Et cette méditation euh, nous demande tout d'abord une certaine préparation. Il nous demande de vouloir, de vouloir être l'enfant de Dieu uni à son Père. Et si vous pouvez réfléchir un instant à votre niveau de préparation, un 10, c'est je suis entièrement ouvert et disponible à cette unité, cet instant d'unité, avec ma réalité, avec la réalité de Dieu. Un, c'est je ne suis pas prêt, je ne me sens pas prêt. N'ayons Ne soyez certainement pas gênés si vous vous sentez plutôt vers un, deux ou trois, mais c'est juste bien de faire un petit tour d'horizon et de dire, mais effectivement, où est-ce que je me situe? Où est-ce que je me situe dans cette démarche de vraiment accepter ce que je suis et commencer à refuser ce que je ne suis pas? Et c'est normal de ressentir des hésitations et des difficultés. C'est totalement normal et c'est important de le reconnaître et de se permettre d'avoir ces points de résistance. Et c'est après que nous pouvons demander à Jésus de nous aider avec ces points de résistance. Je vais vous lire pour notre méditation ce soir, qui va finir notre séance, je vais vous lire euh, des passages de la leçon 191. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Donc, c'est le défaire tout entier de ce problème d'insécurité, de fausse identité, des trois projections des trois attaques. C'est d'accepter ce que nous sommes et nous faisons toujours partie de l'unité parfaite de Dieu. Donc, fini l'agression sur Dieu, fini l'agression sur nous-mêmes, fini l'agression sur les autres. C'est ce que nous pouvons méditer tous les jours. Et cela va fluidifier nos relations avec les autres si nous acceptons que nous sommes entièrement et parfaitement dignes de l'amour de Dieu et de porter le titre, l'identité d'enfant de Dieu, du fait de ce que nous sommes, ce que nous avons été créés. Les deux pensées les plus importantes, je considère, de cette leçon sont: qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Je vais le lire dans ce passage ici. Qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Parce que souvent, nous marchons ici euh, avec une si grande peur, comme si nous avons fait quelque chose pour mériter cela. Mais il nous dit, mais qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Et notre pensée, il dit, une seule pensée sainte comme celle-ci, et tu es libre, tu es le saint Fils de Dieu lui-même. Donc une idée de liberté avec cette déclaration de ce que nous sommes. Donc je vous invite, mes chers amis, maintenant à cette méditation qui va finir notre séance ce soir. Je vais lire quelques paragraphes de cette leçon et après je vais nous laisser quelques minutes en silence selon le temps il nous reste. Si vous souhaitez fermer les yeux ou baisser le regard pour vous intérioriser, voici ta déclaration de délivrance de la servitude du monde. Et voici le monde entier délivré aussi. Tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de geôlier du Fils de Dieu. Que pourrait-il être sinon méchant et effrayé, apeuré par des ombres punitives et sauvages, manquant de toute raison, aveugle et fou de haine? Qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Tu fais pour que cela soit ce que tu vois, ni ta propre identité, et voilà ce qui reste. Tu regardes le chaos et proclames que c'est toi-même. Il n'est pas une vue qui manque de te témoigner cela. Il n'est pas un son qui ne parle de fragilité au-dedans de toi et au-dehors. Et au-dehors. Pas un souffle d'air qui t'aspire, qui tu aspires, qui ne semble te rapprocher de la mort. Pas d'espoir que tu aies
qui ne se dissoudra dans les larmes, ni ta propre identité, et tu n'échapperas pas de la folie qui a induit cette pensée bizarre, contre nature et fantomatique qui se moque de la création et se rit de Dieu. Ni ta propre identité, et tu pars seul à l'assaut de l'univers, sans un ami, une minuscule particule de poussière contre les légions de tes ennemis. Ni ta propre identité, et vois le mal, le péché et la mort, regarde le désespoir t'arracher des doigts, chaque bribe d'espoir ne te laissant rien d'autre que le souhait de mourir. Or, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un jeu auquel tu joues dans lequel l'identité peut être niée? Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est folie que de croire toute autre chose que celle-là. Par cette seule pensée, chacun est rendu libre. Dans cette seule vérité, toutes les illusions ont disparu. Par le seul fait, l'impeccabilité est proclamée comme faisant à jamais partie de toute chose, noyau central de son existence, une garantie de son immortalité. Laisse seulement l'idée d'aujourd'hui trouver une place parmi tes pensées et tu t'es élevé bien au-dessus du monde et de toutes les pensées mondaines qui le tiennent prisonnier. De ce lieu de sécurité et d'évasion, tu reviendras et le rendras libre. Car qui peut accepter sa véritable identité est véritablement sauvé. Et son salut est le don qu'il fait à chacun, plein de gratitude envers celui qui lui a indiqué la voie vers le bonheur qui a changé toute sa façon de voir le monde. Une seule pensée sainte comme celle-ci, et tu es libre. Tu es le saint Fils de Dieu lui-même. Avec cette sainte pensée, tu apprends aussi que tu as libéré le monde. Tu n'as pas besoin de l'utiliser avec cruauté pour ensuite percevoir ce besoin brutal en lui. Tu le libères de ton emprisonnement. Tu ne verras pas une image dévastatrice de toi-même parcourant le monde dans la terreur, tandis que le monde se tord de douleur parce que tes peurs lui ont posé le sceau de la mort sur le cœur. Réjouis-toi aujourd'hui de la grande facilité avec laquelle l'enfer est défait. Tu as seulement besoin de te dire, je suis le saint Fils de Dieu lui-même. Je ne peux pas souffrir ni ressentir de la douleur. Je ne peux pas subir de perte, ni manquer de faire tout ce que demande le salut. Et dans cette pensée, tout ce que tu regardes est entièrement changé. Que le Fils de Dieu s'éveille donc de son sommeil et ouvrant ses yeux saints, qu'il revienne bénir le monde qu'il a fait. Dans l'erreur, il a commencé, mais il finira dans le reflet de la sainteté du Fils de Dieu. Et il ne dormira plus ni ne rêvera de la mort. Joins-toi donc à moi aujourd'hui. Ta gloire est la lumière qui sauve le monde. Je vous invite à 2 minutes de silence maintenant, dans lequel nous pouvons entendre
l'appel de l'amour en nous, de nous joindre à lui et de nous souvenir de notre réalité en lui. Nous ne sommes pas seuls dans notre esprit. Il y a une présence de l'amour si vaste, si chaleureux et si aimant que nous ne résisterons plus à aller là où il est et de nous asseoir enfin dans notre maison, sûrs et certains que nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas chez nous dans ces petites identités. Nous sommes chez nous uniquement dans notre magnifique esprit uni, dans le Christ. Joignons-nous maintenant ensemble dans le souvenir de ce que nous sommes ensemble. Et ne nous laisserons plus jamais oublier ce magnifique souvenir de ce que nous sommes réellement, qui a remplacé toute image de faiblesse, d'imperfection et de faute. Je voudrais bien nous laisser plus longtemps dans cette méditation, mais je vais devoir signaler la fin de cette séance. Si vous souhaitez rester dans cette méditation, vous pouvez baisser le son sur votre appareil. Si vous êtes regardé en replay, vous pouvez arrêter la vidéo ici et rester à approfondir ce profond sentiment d'unité et de bien-être et de grâce